Le Royaume-Uni fut autrefois une grande superpuissance militaire, jouant un rôle majeur lors des 2 guerres mondiales. Ensuite, la situation s'est lentement dégradée. Les dépenses de défense ont diminué, des actifs ont été vendus ou supprimés, et des branches, jadis puissantes comme la Royal Navy, ont perdu tout effet dissuasif. Mais tout cela commence à changer. La Grande-Bretagne rebondit de façon spectaculaire, prête à devenir plus forte que jamais, et à reprendre sa place à la table des grandes puissances militaires, là où elle appartient. Le retour militaire du Royaume-Uni était attendu depuis longtemps par beaucoup. C'est une nation qui a jadis dominé de larges régions du monde. L'Empire britannique était de loin le plus vaste de toute l'histoire connue. S'étendant sur 137 millions de miles carrés, soit 355 millions de kilomètres carrés, ou presque un quart de toute la superficie terrestre de la planète. On l'appelait l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, car il y brillait toujours, sur au moins l'un de ses nombreux territoires, qui s'étendaient à travers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord et au-delà. Mais au fur et à mesure que le XXe siècle avançait, tout a changé dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. L'équilibre des pouvoirs est sorti de façon incontrôlable des mains de la Grande-Bretagne pour tomber entre celles de nations bien plus grandes comme les États-Unis et l'Union soviétique. La Grande-Bretagne, quant à elle, était essentiellement en faillite, et avec la montée des sentiments anticoloniaux dans ses nombreux territoires à travers le monde, son empire a commencé à se désintégrer petit à petit. En 1965, la population sous domination britannique avait chuté de 700 millions en 1945 à 5 millions. Non seulement l'influence et la portée de la Grande-Bretagne diminuaient, mais le financement de ses forces militaires était également en baisse. Et lorsque le mur de Berlin est tombé, et que la guerre froide a pris fin en 1989, le Royaume-Uni a subi une chute encore plus importante, comme beaucoup d'autres nations d'Europe occidentale. À l'époque, la Grande-Bretagne estimait que les perspectives d'une nouvelle grande guerre terrestre éclatant à travers le continent étaient soudainement bien plus faibles qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Le monde paraissait largement en paix, et le Royaume-Uni, protégé par son insularité, risquait peu une invasion ou une attaque majeure. Pourquoi alors gaspiller de l'argent à entretenir une armée massive ? Durant les années 1990, le budget de la défense a subi de nombreuses coupes. Il a diminué de 6% en 1992, 4% en 1993, 5% en 1994, 7% en 1995, 2% en 1996, et encore 7% en 1997. Les dépenses de défense en proportion du produit intérieur brut sont passées de 41% au début de la décennie à seulement 24% à la fin de celle-ci. Les effets ont touché toutes les branches de l'armée britannique, dans ce que Tom King, alors secrétaire à la défense, a décrit comme la plus grande réduction réelle du pays depuis des années. L'armée britannique, par exemple, a vu ses effectifs en service actif chuter à environ 116 000, ce qui était le niveau le plus bas depuis les années 1800. De nombreux régiments historiques ont été supprimés ou dissous. L'armée britannique du Rhin, par exemple, a vu ses effectifs passer d'environ 55 000 soldats à seulement 25 000. À la fin des années 1990, la Royal Air Force a également subi des réductions d'effectifs et d'influence. Les escadrons de Tornado ont diminué, réduisant la flotte de la Royal Air Force à un tiers de sa taille d'avant la fin de la guerre froide. Plusieurs avions ont également été mis à la retraite anticipée, comme le McDonnell Douglas F-4 Phantom II, qui était l'un des meilleurs avions à réaction de l'arsenal de la Royal Air Force depuis la fin des années 1960. Dans la Royal Navy, l'impact a été sans doute encore plus important. De nombreuses parties majeures et auxiliaires de la flotte de la Force ont été réduites, le nombre total de destroyers et de frégates de la Grande-Bretagne passant d'environ 50 à seulement 31. En 2003, seuls 26 étaient jugés opérationnels. Les forces de lutte contre les mines ont également été réduites en taille, et plusieurs des sous-marins du pays ont aussi été retirés du service. La recherche et le développement ont également subi de plein fouet le déclin militaire de la Grande-Bretagne, avec de nombreux projets soit mis de côté, soit annulés purement et simplement. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général,
Vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Le Nimrod Airborne Early Warning, 3 par exemple, était un avion de guet aérien avancé proposé, destiné à fournir au Royaume-Uni une couverture radar aéroportée. Il fut abandonné fin des années 80. Les mises à niveau de l'avionique pour le Tornado ont été réduites, et la Grande-Bretagne s'est retirée du programme européen, NATO Frigate Replacement 90, prévu pour développer une nouvelle frégate pour l'OTAN. En conséquence, les forces restantes ont été soumises à un stress supplémentaire, en raison de la réduction des ressources et des effectifs. La réduction des budgets de maintenance et de formation a encore affaibli les capacités militaires britanniques. Beaucoup de ces lacunes ont persisté pendant des années, et le pays autrefois dominant est devenu l'ombre de lui-même. Au fil des années, la situation n'a fait qu'empirer. Les gouvernements successifs ont continué à réduire les dépenses de défense, considérant l'armée davantage comme une note de bas de page ou une distraction que comme une véritable priorité. Des dizaines de bases militaires ont fermé, et même les objectifs de recrutement les plus modestes n'ont pas été atteints au XXIe siècle, tandis que les équipements étaient mis au rebut ou vendus et des escadrons dissous. Même lorsque les forces britanniques étaient déployées dans le monde, elles utilisaient souvent du matériel dépassé, et seulement une partie de la flotte et des ressources qu'elles avaient autrefois. Soudain, le Royaume-Uni était relégué au rang d'acteur mineur sur la scène militaire mondiale, poussant même ses alliés proches, comme les États-Unis, à s'interroger. Le Royaume-Uni redeviendra-t-il une puissance militaire importante? En 2016, le budget de la défense est tombé sous 2 du produit intérieur brut, et il a continué à diminuer au cours des 2 années suivantes. Les ressources se faisaient rares, et l'époque où la Grande-Bretagne dominait militairement semble désormais relever de l'histoire. Puis les choses ont commencé à changer. Pas ouvertement, mais en secret, à huis clos et dans des sites d'essais souterrains. La Grande-Bretagne a commencé à préparer une toute nouvelle ère de la guerre, en explorant des méthodes innovantes et passionnantes pour ramener son armée des profondeurs du désespoir. Et jusqu'au XXIe siècle. Enfin, et cette révolution serait fondée sur la qualité, pas sur la quantité. Le Royaume-Uni n'avait aucun projet de lancer soudainement de grandes campagnes de recrutement, ou de se fixer des objectifs ambitieux pour tripler la taille de son armée, ou de sa flotte de chars. Au lieu de cela, il voulait réécrire les règles d'engagement, créer des atouts audacieux et des technologies avancées, pour rendre à la Grande-Bretagne son avantage et restaurer sa position de leader militaire mondial. De grandes équipes de scientifiques, programmeurs et ingénieurs ont lancé un projet symbolisant la renaissance militaire de la Grande-Bretagne et son retour à sa place légitime. Un avion de chasse de 6e génération, à la pointe du monde, qui allait bientôt devenir l'envie du monde entier. Les travaux conceptuels sur le Tempest ont commencé en 2015, mais le programme officiel Tempest n'a été officiellement dévoilé qu'en 2018. Et la Grande-Bretagne espère déployer ce chasseur révolutionnaire d'ici 2035. Fabriqué par British Aerospace Systems pour la Royal Air Force et l'Aeronautica Militare italienne, avec l'aide de Rolls-Royce, du ministère britannique de la Défense et de Leonardo, une entreprise italienne d'aérospatiale et de défense. Le Tempest vise à devenir l'un des chasseurs les plus avancés jamais conçus. Grâce à sa conception modulaire, le Tempest peut remplir divers rôles et atteindre la plupart des objectifs aériens. Il est muni d'ailes delta, de stabilisateurs verticaux, d'une technologie furtive avancée et peut voler sans pilote.
Sa conception inclut l'intelligence artificielle, le deep learning, et un récepteur radar 4 fois plus précis, et 90% plus petit que les modèles actuels. Il utilise la technologie d'essaim pour contrôler des drones et des armes à énergie dirigées comme des lasers, infligeant de lourds dégâts, d'une précision chirurgicale, plus intelligent, rapide, et bien plus avancé que tout avion de chasse jamais produit au Royaume-Uni. Le Tempest est le porte-étendard du retour militaire de la Grande-Bretagne, avec des équipes parmi les plus brillantes au monde œuvrant pour garantir la réussite du projet dans les délais. Et quand cela arrivera, tel un phénix renaissant de ses cendres, la Royal Air Force régnera à nouveau sur les cieux. Mais le Royaume-Uni ne cherche pas seulement à faire revenir les jours de gloire de ses forces aériennes, il veut révolutionner et redéfinir chaque branche de son armée. Des projets sont aussi en cours pour la marine et l'armée de terre. La Royal Navy a lentement inversé son déclin. 2 nouvelles frégates devant rejoindre sa flotte dans les prochaines années. La classe Type 26 et la classe Type 31. La Type 26 ou frégate de classe City est la successeur de la Type 23 qui a été introduite à la fin des années 80, conçue pour des missions de lutte anti-sous-marine, mais également capable d'assurer un soutien à la défense aérienne et des opérations polyvalentes. La Type 26 sera partagée entre le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. La Grande-Bretagne a dirigé sa conception et son développement, comme le Tempest qui doit redéfinir les règles de l'engagement aérien. La Type 26 apporte des outils et des technologies révolutionnaires sur les mers, avec des systèmes sonars avancés, des lance-missiles verticaux, des baies d'armes modulaires, des leurres de pointe et d'autres innovations exceptionnelles. La Type 31 va plus loin, coûtant plus de 300 millions de livres sterling, 396 millions par unité, et est équipée de moteurs diesel et de générateurs Rolls-Royce renommés. Ce navire de la classe Inspiration est conçu pour exceller dans tous les domaines, de la vitesse et de la maniabilité à l'endurance. Technologie, conscience de la situation, guerre électronique et puissance de feu. Ensemble, ces 2 frégates incarnent une toute nouvelle ère pour la Royal Navy, une ère où la Grande-Bretagne ne sera plus en train de rattraper le reste du monde, mais mènera la marche avec ses propres navires nationaux, servant d'exemples éclatants pour que d'autres forces militaires puissent s'en inspirer et apprendre sur le terrain. La Grande-Bretagne est plus proche que jamais d'introduire officiellement son nouveau char de combat principal, le Challenger 3, successeur du Challenger 2 en service depuis 1998. Le Challenger 3 apporte de nombreuses nouveautés. Le changement le plus notable est le passage du canon principal rayé L30A1 de 120 mm de l'ancien modèle au canon à âme lisse L55A1 de 120 mm nettement plus puissant. Ce changement aligne la technologie des chars britanniques sur celle des autres pays de l'OTAN. Le Challenger 3 possède aussi une coque renforcée et une tourelle entièrement nouvelle, offrant de nouvelles capacités offensives et défensives. Le Challenger 3 capable d'utiliser des munitions à énergie cinétique, des obus perforants, des projectiles à explosion programmable et des munitions polyvalentes sera plus létal, polyvalent et efficace que tous les chars déployés jusqu'à présent par la Grande-Bretagne. Il bénéficie également d'une meilleure survivabilité, grâce à un système de protection active, à la technologie système de protection active, et à un blindage renforcé, combiné à un système de contrôle de tir et de capteurs entièrement modernisé. Bien plus avancé que tout ce vu sur le Challenger 2. La Grande-Bretagne veut aller plus loin. Elle renforce ses branches militaires avec de nouveaux équipements, et repousse aussi les limites de l'innovation militaire. Elle conçoit des systèmes futuristes, presque de science-fiction, que beaucoup pensaient impossibles. Des systèmes comme Dragonfire. Imaginez un laser capable de tirer avec une telle intensité et une telle précision qu'il peut faire tomber des drones et des missiles du ciel en un clin d'œil. À une fraction du coût des missiles intercepteurs. Cela paraît incroyable, mais la Grande-Bretagne l'a rendu possible. En 2024, le ministère de la Défense a annoncé le succès des tests du système Dragonfire, démontrant son efficacité et sa précision remarquables. Dragonfire exploite la technologie britannique pour pouvoir délivrer un laser de haute puissance sur de longues distances. La précision requise équivaut à toucher une pièce d'une livre à 1 km de distance. Les armes à énergie dirigées par laser ciblent à la vitesse de la lumière, avec un faisceau intense capable de découper la cible. Cela peut provoquer une défaillance structurelle, ou des conséquences plus graves si l'ogive est touchée. Tirer pendant 10 secondes consomme autant qu'un radiateur standard en 1 heure.
Par conséquent, elle a le potentiel d'être une alternative à long terme et à faible coût pour certaines tâches actuellement effectuées par des missiles. Le coût d'utilisation du laser est généralement sous 10 livres, 13 € par tir. Avec des innovations comme celle-ci, la Grande-Bretagne ne se contente pas de rattraper les autres grandes nations militaires, elle les dépasse. Elle redéfinit ce qu'est la guerre, ouvrant la voie à une toute nouvelle ère de lasers et d'armes à énergie dirigée. En même temps, le Royaume-Uni sait qu'il n'est plus une puissance impériale. C'est un pays 40 fois plus petit que les États-Unis. Et bien qu'il est encore la 6e économie la plus puissante de la planète, il n'a plus l'immense portée mondiale et les ressources qu'il possédait autrefois. Dans le monde d'aujourd'hui, aucun pays ne peut faire face seul, et la Grande-Bretagne actuelle comprend l'importance énorme d'alliances militaires fortes et stables. C'est pourquoi, en 2021, elle a rejoint le partenariat Australia, United Kingdom, United States avec les États-Unis et l'Australie, formant ainsi une branche d'un puissant trident de forces militaires et de renseignement. L'un des principaux avantages de cette alliance, c'est cela. Le Royaume-Uni pourra utiliser la technologie américaine pour créer un nouveau sous-marin nucléaire de prochaine génération. Cela aidera la Royal Navy à devenir encore plus puissante et à projeter sa force partout dans le monde. Cela renforce également les liens avec deux alliés importants, tout en servant de rappel symbolique du retour du Royaume-Uni sur la scène militaire. Ces dernières années, le Royaume-Uni a également établi une importante base militaire, le camp Viking, en Norvège, donnant ainsi au pays une forte présence militaire le long de la frontière nord de l'OTAN, ainsi que la signature de nouveaux accords de défense avec le Japon et l'établissement de présences rotatives dans des endroits stratégiques à travers le monde. Peu à peu, la Grande-Bretagne est passée de quasi irrelevante à l'une des forces les plus actives et innovantes du monde, et ce n'est pas près de ralentir. Récemment, les dépenses de défense ont augmenté, le Royaume-Uni visant des objectifs ambitieux mais réalisables de plus de 4 parts du produit intérieur brut dédié à la défense d'ici 2027, puis 5% en 2035. Le pays a également créé une toute nouvelle agence de défense et de renseignement, la Force nationale de cybersécurité, destinée à garantir que le Royaume-Uni soit prêt à se défendre contre les cyberattaques et l'espionnage numérique, et aussi de lancer ses propres attaques virtuelles. Cela permet au Royaume-Uni d'entrer dans l'ère moderne, où piratage et cyberguerre jouent des rôles croissants sur le champ de bataille et au-delà. De plus, la Grande-Bretagne conserve deux atouts majeurs dans sa manche. Le premier est le Special Air Service, ou Special Air Service longtemps considéré comme l'une des unités de forces spéciales les plus puissantes au monde. Peu d'informations sont données sur leurs effectifs, ressources ou activités. Le Special Air Service a démontré qu'il était l'une des forces les plus redoutables et efficaces, menant des missions mondiales, éliminant des terroristes, sauvant des otages et évitant des catastrophes. Bien que les forces armées britanniques aient perdu en taille et puissance, le Special Air Service demeure l'un des atouts les plus létaux de l'Occident. Le deuxième, et sans doute le principal avantage du Royaume-Uni, est d'être l'une des 9 puissances nucléaires actuelles. Et même s'il ne possède peut-être pas le plus grand arsenal d'armes nucléaires, avec environ 225 ogives au total, il pourrait bientôt disposer de l'un des meilleurs, voire du meilleur, système de dissuasion au monde. Le sous-marin de classe Dreadnought, qui doit remplacer la classe Vanguard au début des années 2030, le Dreadnought est un sous-marin lanceur d'engins de nouvelle génération sans équivalent, repoussant les limites de la furtivité et de la survivabilité. Grâce à des technologies révolutionnaires comme la navigation quantique et l'intelligence artificielle, ces nouveaux sous-marins peuvent opérer presque invisiblement, restant indétectables pendant des mois, et garantissant que la Grande-Bretagne maintiendra une dissuasion maritime permanente pour les décennies à venir. Alors, que ce soit à la surface des mers, ou dans leurs profondeurs obscures, sur Terre, dans les airs, dans le cyberespace ou dans l'ombre, la Grande-Bretagne fixe une nouvelle norme d'excellence, améliore ses capacités dans tous les domaines d'opération, sans rien laisser au hasard ni négliger de faiblesse. Elle s'engage à poursuivre une amélioration constante dans les années à venir, surtout face à la menace croissante de l'agression russe. En effet, en juin 2025, le gouvernement britannique a annoncé des plans encore plus ambitieux pour les années à venir. L'armée multipliera par 10 sa létalité en 10 ans, grâce à la puissance de feu, la surveillance, l'autonomie, la connectivité numérique et les données.
Pionnier à l'OTAN dans l'usage de la technologie pour transformer le combat, en gagnant en rapidité et précision. Le rapport gouvernemental indique que la Marine royale va augmenter la production de nouveaux drones pour s'adapter aux nouvelles conditions de guerre. Au moins 10% du budget du ministère de la Défense sera consacré aux drones et aux technologies innovantes. Cela montre que la Grande-Bretagne a suivi de près les événements en Ukraine et tire les leçons de cette guerre, se préparant à de futurs conflits dans lesquels les essaims de drones joueront probablement un rôle de plus en plus important. Le rapport évoquait également le rôle de premier plan du Royaume-Uni au sein de l'alliance de l'OTAN, avec un renforcement des capacités nucléaires, de nouvelles technologies et des moyens conventionnels modernisés. Avant d'aborder les nouveaux projets de flotte hybride pour la Royal Navy et de nombreuses autres nouveautés passionnantes prévues pour le reste des années 2020 et au-delà, il ne s'agit plus d'un simple contexte discret. La Grande-Bretagne, que le monde a vu tout au long des années 1990 et au début du XXIe siècle, était une force de plus en plus fragmentée et disparate, dépourvue de la vigueur et de la puissance qui faisaient autrefois sa grandeur. Ce n'est plus la force impériale d'autrefois, qui comptait sur ses vastes ressources pour imposer sa puissance mondiale. Voici une nouvelle Grande-Bretagne, à la pointe, tournée vers l'avenir, hyper connectée, prête à affronter tout ce que ses ennemis pourraient lui opposer. Et non seulement elle rattrape ses alliés les plus proches, mais elle les devance en matière de préparation, de technologie et de rapidité de réaction. Et le Royaume-Uni n'est pas la seule nation européenne à apporter d'importantes améliorations à ses forces armées afin de renforcer sa défense et de se préparer à un éventuel conflit sur le continent. Regardez cette vidéo pour voir comment la Pologne se distingue en matière de dépenses de défense dans l'OTAN et achète les meilleurs équipements militaires. Ou lisez cette analyse sur la façon dont l'Allemagne réinvente la constitution d'une armée capable d'affronter la Russie dans les années à venir. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses, d'informations et d'actualités militaires à ne pas manquer.